Bah Flo, écoute, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter déjà et puis nous raconter un peu, par exemple, ton parcours, ta pratique des arts martiaux jusqu'au fait d'arriver ici. Donc comment tu as commencé et comment au fur et à mesure tu as réussi à arriver ici, quoi. D'accord. Déjà, je m'appelle Florian, j'ai 27 ans. Je suis originaire de Grenoble, en France. Et j'ai commencé l'apprentissage des arts martiaux quand j'étais petit, vers l'âge disons que j'ai commencé à aimer les arts martiaux en regardant les films de Kung Fu, Jackie Chan, Jet Li, quand j'étais tout petit, vers l'âge des 5 ans. Et à cette époque, je voulais apprendre et faire du Kung Fu. Et comme j'habitais à la campagne, il n'y avait pas de club ou autre, donc j'ai commencé, j'ai fait du judo, j'ai fait du karaté, j'ai fait des petits arts martiaux comme ça, jusqu'au jour où un club de Kung Fu s'est ouvert dans un petit village à côté où j'étais, et donc j'y suis allé. Et j'ai commencé comme ça, à m'entraîner, et puis après, de fil en aiguille, j'ai repris, après j'ai été assistant professeur, j'ai ensuite été professeur, j'ai donné des cours, et je dirais que mon parcours, j'ai continué à avancer un petit peu dans mes rêves. Au début, mon rêve c'était de faire du Kung Fu, j'ai commencé à faire du Kung Fu. Après, mon rêve c'était de gravir un petit peu les échelons, de devenir prof, j'ai continué. Et après mon rêve c'était de venir continuer encore plus loin en venant en Chine. Donc en même temps que mes études à l'université, je venais toutes les vacances d'été, je venais 1 ou 2 mois en Chine pour me perfectionner. Et là après, de fil en aiguille, mon rêve c'est devenu de venir vivre en Chine et de vivre du Kung Fu. Donc une fois que j'ai fini mes études, j'ai tout quitté, je suis venu vivre en Chine. Je suis venu étudier en Chine et y vivre. Ok, super. Du coup, maintenant ça fait combien de temps que tu pratiques là? Le Kung Fu, donc si on compte la France et la Chine, ça va faire une quinzaine d'années à peu près que je pratique. Et en Chine, ça va faire 6 ans, 7 ans. Ok. Et du coup, comment ça s'est passé du fait de vivre en Chine au fait de pouvoir monter une école ici à Shaolin? Quand je suis venu vivre en Chine, à la base, je ne le serais jamais imaginé, ou j'aurais jamais imaginé même qu'un occidental, une personne étrangère à la Chine, ouvre une école et enseigne leurs propres arts martiaux aux Chinois. Et à la base, donc moi quand je suis venu pour étudier, pour perfectionner. Et j'étais même plutôt parti dans l'idée, peut-être que je pourrais faire du cinéma, ce genre de choses. Je n'aurais jamais pensé me retrouver ici. Et puis de fil en aiguille, quand j'ai étudié, après j'ai intégré des équipes pour faire de la compétition, pour faire des démonstrations. Et puis petit à petit, je me suis construit un réseau, on va dire, entre guillemets, un réseau et puis une petite réputation ici. Parce que c'est pas si compliqué que ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'occidentaux, d'étrangers en fait qui vivent en Chine et qui font du kung fu ou autre. Pour des longues durées comme ça, il y en a très peu. Donc donc une fois que j'ai fini vraiment mes études, que j'ai obtenu les mêmes diplômes qu'un Chinois puisse obtenir ici, j'avais commencé moi-même à vouloir un peu partager mon réseau, à permettre un peu aux occidentaux, aux étudiants internationaux à venir en Chine ou autre, en les aidant dans leur démarche, tout ça. Et puis en même temps, pour pouvoir vivre, je m'étais dit, je vais me mettre à chercher du travail. Quand je me suis mis à chercher du travail, je ne m'attendais pas à trouver du travail dans le Kung Fu, malgré tout ça. Donc, je m'étais dit, je vais trouver un travail en tant que prof, par exemple, de langue, d'anglais ou de français. Et puis, en même temps, je pourrais continuer un peu ma passion dans le Kung Fu et voir ce que j'arrive à en faire. Donc, j'ai envoyé un peu des CV un peu partout. Et puis, bizarrement, en retour, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour m'embaucher en tant que prof de Kung Fu en Chine. Des écoles ou autres qui voulaient que j'enseigne le Kung Fu parce que en fait ils sont intéressés de découvrir le Kung Fu, mais avec le côté un peu qu'on peut retrouver chez nous aussi, avec le côté plus, on va dire, plus cadré, scientifique et plus pédagogique que ce qu'il y a en Chine. Donc j'ai fait ça pendant quelques temps. Et là, je me suis dit, mais pourquoi pas, plutôt que d'en faire profiter d'autres personnes des écoles, pourquoi pas, donc à cette époque, c'était pareil, donc j'avais plusieurs maîtres qui voulaient ouvrir leur école, ils en parlaient haut. Du coup,
Eux, ça les aurait intéressés aussi. Je me suis dit autant faire profiter des personnes qui veulent vraiment développer les arts martiaux, vraiment contribuer, des personnes qui ont fait ça toute leur vie, et puis lancer moi aussi du coup mes propres projets. Donc de fil en aiguille, on s'est associés, et puis on s'est mis à monter cette école ici pour contribuer un petit peu au développement des arts martiaux, apporter un peu notre vision des arts martiaux, y apporter notre pierre à l'édifice. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc aujourd'hui, là, l'école, ça fait combien de temps qu'elle est montée? Qu'elle est montée, on va dire que ça va faire un peu moins de 6 mois vraiment qu'elle a commencé, qu'elle a ouvert, mais nous ça va faire quasiment 2 ans que derrière il y a eu toute la préparation administrative, toutes les choses là, et puis surtout la rénovation, les bâtiments, toutes ces petites choses. Ouais, c'est sûr. Et aujourd'hui, combien compte d'élèves? Alors actuellement, on a à peu près une trentaine d'élèves chinois. Et étudiants internationaux, tous les mois, on a 2-3 personnes qui viennent étudier. Ouais, donc l'école fait parmi de... C'est assez rare en Chine d'avoir des écoles qui accueillent des étudiants internationaux, ou c'est quelque chose qui se fait quand même assez... Ça se fait pas mal, mais disons que d'un point de vue administratif, toutes les écoles ne peuvent pas le faire parce que ça demande des autorisations, etc., toutes ces choses-là. On va dire toutes les écoles réservées vraiment principalement, on va dire aux Chinois, pas toutes ne peuvent le faire à part les très grands. Et après, sinon, il y a pas mal aussi d'écoles qui sont faites que pour les Occidentaux, que pour les personnes qui veulent étudier, des personnes venant de l'étranger qui veulent étudier le Kung Fu. Nous, notre but, l'objectif, c'était de regrouper le côté vraiment garder l'école vraiment chinoise traditionnelle et de l'ouvrir aux Occidentaux, et du coup, par ce biais-là, créer des échanges entre que ce soit les élèves chinois, les élèves occidentaux, les maîtres, les entraîneurs, voilà, et créer une sorte vraiment d'échange, pas que des arts martiaux, mais aussi la culture, et toutes ces choses. Donc l'école a pour vocation aussi de pouvoir envoyer aussi des gens d'ici à l'étranger et inversement, quoi. Ouais, l'objectif, c'est ça, c'est de créer des échanges. En fait, développer les arts martiaux en créant des échanges avec les pays et un petit peu en transmettant le savoir et pourquoi pas aussi en améliorant le savoir, parce que voilà, quand on reçoit des personnes qui font soit des arts martiaux, soit même qui font du kung fu depuis de nombreuses années comme toi, c'est intéressant de voir aussi, il y a sûrement plein de choses que même nous on connaît pas ou autre, et justement en fait on veut enseigner mais aussi apprendre des autres. Un petit peu. Et du coup ici les profs qui sont à l'école, comment ils voient les étrangers qui viennent faire le kung fu chez eux? Ils se sentent un petit peu honorés, un petit peu. En fait, ils se disent que les personnes étrangères, les internationaux qui viennent, déjà ils parcourent, il y a une sacrée distance souvent, par exemple toi qui viens de la France, il y a quasiment une journée de voyage, si on compte tout ensemble. Déjà rien que ce fait-là, ils se sentent déjà un petit peu honorés parce que vous venez dans leur pays pour y apprendre leur art en fait, et rien que déjà ça, ils se sentent un peu flattés, honorés. Et après, il y a aussi la pratique en Occident. Ils sont contents en fait de voir parce que c'est pas que un art martial, c'est aussi leur culture. De voir que leur culture plaît, intéresse, et de voir un petit peu son développement en fait. Ouais. Pour les gens qui veulent venir de l'étranger en Chine, est-ce qu'il y a un niveau prérequis? Ou est-ce que vraiment, même la personne qui a jamais pratiqué de sa vie, elle peut quand même réussir à s'y retrouver, quoi? En fait, en réalité, déjà, je dirais que contrairement à ce qu'on se dit, c'est que la majorité des étudiants, disons 50-50, à peu près 50% des étudiants qui viennent n'ont jamais pratiqué le Kung Fu. Voilà. Et donc, dans ces 50%, il y en a peut-être même qui n'ont jamais pratiqué de sport tout court, ou très peu, qui ne sont pas du tout sportifs. Il y a vraiment tous les cas. Alors, c'est sûr que quelqu'un qui pratique déjà, alors même s'il ne pratique pas le Kung Fu, je dirais du karaté, un autre art martial, quelqu'un qui pratique déjà peut-être aura plus de facilité à comprendre, à apprendre, à assimiler les mouvements. Mais en fait, nous, notre but, c'était vraiment de s'adapter, en fait, comme on est en plus en petit groupe. Et comme on a un peu cette vocation aussi de ne pas être que chinois, c'est vraiment travailler à l'international, c'est de s'adapter, c'est-à-dire vraiment permettre à tous
que quelqu'un qui débute, qui a jamais fait de Kung Fu, qui veut apprendre les bases, qui veut le découvrir, et ben, qui puisse venir. Quelqu'un qui vient juste, qui voyage ou autre, qui n'a pas beaucoup de temps, qui veut simplement s'initier, ben, il peut essayer de trouver son compte. Et quelqu'un qui veut, je sais pas, qui veut venir passer 1 mois, 2 mois ici, qui avec pour objectif qu'à la fin de l'année, ben, il participe, je sais pas, au championnat de France ou une compétition ou autre, ou quelqu'un qui a fait 10-15 ans de Kung Fu, qui veut venir s'améliorer, quelqu'un qui veut venir dans le but de se former pour ensuite ouvrir son école. On veut vraiment, voilà, si on veut aller dans la profondeur, vraiment dans des arts martiaux, apprendre vraiment quelque chose de très profond, c'est possible aussi en fait. Vraiment que ça aille de la découverte à une véritable étude, pousser des arts martiaux, proposer un peu toutes ces choses. Le but c'est que vraiment de répondre aux attentes des gens qui viennent le plus possible, dans la limite des possibles quand même. Parce qu'ici en fait on peut travailler dans le Kung Fu, mais on peut travailler aussi tout ce qui compose aussi le Kung Fu et les arts martiaux. Par exemple, qu'est-ce qui pourrait être demandé, qu'est-ce qu'on pourrait faire en dehors de la pratique pure au niveau Kung Fu par exemple? Disons que alors, l'enseignement principal, ça reste quand même le Kung Fu Shaolin, de ce style-là. Mais par exemple, quelqu'un qui vient ici, il peut se retrouver à faire du Nunjaku, du Nunjaku, du Tai Chi Chuan, du Qigong. Alors là, c'est pour la partie qui reste encore martiale, mais même si on sort un petit peu, qu'on regarde toutes ces choses qui gravitent autour, la calligraphie, des cours de chinois. Alors suivant les périodes aussi, par exemple quand on va en montagne se balader, apprendre un petit peu, découvrir les plantes chinoises, la médecine des plantes, toutes ces choses là, toutes les petites choses un peu qui gravitent autour, et puis après même dans le futur, ce qu'on aimerait c'est aussi proposer des cours d'instruments traditionnels chinois. Voilà, pour le moment on propose déjà ces choses là, mais disons que dans notre plan de développement on a plein d'autres choses qu'on veut pour aussi pousser un peu le côté culturel des arts martiaux. Et du coup, quelle est la principale différence qu'on peut retrouver quand on vient pratiquer ici par rapport à la pratique en France, par exemple? Qu'est-ce qui change le plus au niveau de la pratique? Je dirais déjà la continuité de l'entraînement, parce que en fait, en une semaine, on fait déjà un nombre d'heures qui en France peut-être se fait en de nombreux mois. Parce qu'ici on s'entraîne, je dirais entre 6 à 8 heures par jour, suivant la période, suivant le temps ou autre, et tous les jours, avec 1 ou 2 jours de repos par semaine. Donc déjà rien qu'une semaine ici, c'est difficile, et puis du coup quand on reste pour des périodes un peu plus longues, c'est assez facile du coup de planifier, c'est-à-dire d'apprendre quelque chose et ensuite de voir chaque détail. Je dirais que la différence avec la France, c'est comme en France on n'a pas autant de possibilités de travailler autant d'heures, c'est difficile d'aller vraiment en profondeur et de voir tous les petits détails ou autres. Et puis là, l'avantage aussi, c'est que principalement les cours sont en chinois et il y a beaucoup de termes ou autres que même quand on traduit ou autre, ça se perd un petit peu parce que ça ne se traduit pas forcément. Et donc, là vraiment, c'est à la source, c'est à l'origine. Et après, il y a aussi beaucoup de personnes qui, comme viennent ici, je dirais, on n'est pas distrait par l'ordinateur, les copains, toutes ces choses-là souvent. Et il y a beaucoup de personnes, et puis le cadre Shaolin, il y a beaucoup de personnes que ça motive encore plus et qui se retrouvent à vraiment se dépasser eux-mêmes. Et donc, même si on avait un entraînement vraiment moins qualitatif, en fait, ils progresseraient rien, déjà juste le fait de venir ici, d'être à Shaolin même, dans l'espace. Il y en a beaucoup qui se sentent un petit peu vraiment plus énergiques, et qui sont encore plus motivés. Shaolin, en fait, c'est un endroit qui est quand même assez spécial pour la pratique des arts martiaux, parce que c'est vrai que quand on y arrive, notamment la première fois, on a ce sentiment de zénitude un peu ici, et c'est vrai que pour la pratique, c'est quelque chose qui est important qu'on ne retrouve pas en France par exemple. Parce qu'ici, les cours ils se pratiquent aussi bien en extérieur qu'en intérieur quand il fait moins beau. Mais c'est vrai que la pratique en extérieur, c'est quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose par exemple qui permet d'avoir de meilleurs résultats lors de l'entraînement, le fait de s'entraîner totalement en extérieur, ou est-ce que c'est quelque chose qui au contraire ne change pas grand-chose par rapport à un entraînement en intérieur, dans un dojo classique,
Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que ça apporte quelque chose? Je dirais que ça dépend surtout des personnes. Il y en a qui vont préférer, préférer être à l'extérieur. C'est vrai que quand il y a l'air frais, puis quand il y a des jolis paysages, tout ça. Après, il y a aussi le côté, c'est qu'ici à Shaolin ou en Chine, souvent, quand on s'entraîne en extérieur à un endroit, il y a peut-être aussi d'autres personnes à côté, pas loin, qui s'entraînent. Donc il y a une certaine ambiance des arts martiaux. Et du coup, c'est vrai que c'est motivant. Il suffit qu'à côté, il y a un groupe de 20, 30 autres élèves chinois qui soient en train de, je sais pas, faire du renforcement, de se donner à fond. Indirectement, nous aussi, on a envie de se donner à fond. Donc il y a une certaine ambiance vraiment martiale ici. Même quand on va en ville, à côté ou autre, on peut trouver des gens à n'importe quel coin de rue en train de pratiquer, de s'entraîner. Donc c'est vrai qu'on vit un peu dans une bulle des arts martiaux. Et je pense que ça aussi c'est motivant de se dire, il y a d'autres personnes qui travaillent, et puis on peut tomber sur des personnes qui ont un niveau très très fort, on trouve vraiment pareil de tout niveau, et puis quand on s'entraîne, et puis on est avec un groupe de très bon niveau, qui font des sauts, qui font des choses incroyables, on se dit, moi aussi, et du coup on se donne peut-être encore plus à fond. Et après, moi je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui aiment bien, c'est le côté, pour la pratique des arts martiaux internes, le tai chi chuan, le qigong, aller en forêt, aller en montagne, un petit peu être un peu entre guillemets en symbiose avec la nature. Il y en a que ça plaît beaucoup, le côté aussi un peu bien-être. Donc je dirais que ça dépend vraiment des personnes, mais c'est vrai que en fait simple fait d'être ici, c'est vraiment, on se sent un peu dans une bulle des arts martiaux. Donc par exemple on est en extérieur, on finit de l'entraînement, on peut aller se balader ou autre, là on est encore dans ce milieu des arts martiaux parce qu'on voit des personnes, on voit, donc en fait on s'arrête pas vraiment, c'est toujours, il y a toujours de la pratique, toujours de la pratique. À titre personnel, est-ce que tu as à plus ou moins long terme un événement important ou un objectif important à venir? Je dirais au niveau vraiment de l'école, notre objectif c'est de se développer, d'arriver surtout à se faire connaître un petit peu partout. Et puis moi l'objectif après, toujours au niveau de l'école, ça serait vraiment d'arriver à créer vraiment de plus en plus d'échanges, d'avoir régulièrement des étudiants internationaux. Aussi pourquoi pas qui eux aussi après ouvrent leurs propres écoles et qu'il y ait des échanges en fait. Nous l'objectif là ce serait vraiment d'être à l'international et d'ouvrir un petit peu le plus possible l'école. Donc là, ça va être plutôt vraiment là pour le moment, là où l'objectif c'est le développement de l'école. Donc pour ma part, moi c'est à l'international et les autres maîtres avec qui je suis, eux vont travailler plus sur le côté chinois. Donc là, ça serait essayer d'arriver à faire prospérer l'école pour qu'on puisse continuer à développer tous nos autres projets, ouvrir d'autres cours de culture, ouvrir des entraînements plus poussés. En juillet, par exemple, on reçoit l'équipe de Chine féminine, proposer aux étudiants à l'international qui voudraient un petit peu faire comme moi. Moi, j'aimerais après permettre, comme moi j'ai pu faire, parce que c'est aussi ce qui m'a ouvert toutes ces portes, c'est faire de la compétition en Chine. Leur permettre de se former, les entraîner et ensuite, pourquoi pas, leur faire participer à des compétitions chinoises, qu'ils obtiennent des diplômes. Parce que moi, tout ce que j'ai fait, j'ai pas eu grand monde pour m'aider. Et moi, j'aimerais du coup un petit peu faire partager mon rêve parce que il y a plein d'autres personnes qui rêveraient de faire. Voilà, moi, j'ai pas mal galéré, et même beaucoup, parce que j'avais pas trop d'aide ici. Mais voilà, moi, ce serait l'objectif, c'est parce que moi, si à cette époque j'avais eu quelqu'un ici qui aurait pu m'aider pour aller faire ce que ce soit la compétition, des démonstrations, j'aurais été heureux. Donc moi, j'aimerais du coup un peu, un petit peu ce côté-là un peu plus international de l'école, permettre le développement et surtout pouvoir continuer et avancer dans nos projets. Et du coup, au niveau de ces échanges, qu'est-ce que, par exemple, un prof ou un maître qui viendrait dans une école française, qu'est-ce que ça pourrait lui apporter de venir lui, bien sûr, il apporterait son savoir et sa compétence, sa façon de faire, mais qu'est-ce que ça pourrait lui apporter à lui de venir en France? La pédagogie, je pense, parce qu'en France ou dans la plupart des autres pays, on a quand même une méthode assez poussée. On ne va pas simplement montrer les mouvements. Je pense que c'est pour eux c'est vraiment bien, c'est aussi de voir un petit peu comment on s'entraîne en dehors de la Chine, voir un petit peu la pédagogie, la façon de faire, parce que même si on pratique le même art martial,
il y a la culture qui est différente, il y a le contexte, et du coup, c'est vrai qu'on peut enseigner, il y a peut-être des exercices qu'on fait en France, qu'on ne fait pas forcément en Chine, mais qui seraient peut-être très intéressants à faire en Chine. Et moi, c'était ainsi un peu le but, et c'est pour ça aussi que j'ai trouvé assez facilement du travail en tant que prof de Kung Fu en Chine. C'est parce que les Chinois eux-mêmes le savent, c'est qu'aujourd'hui, la pédagogie, c'est quelque chose d'important, et nous, et peut-être aussi nous, l'un des objectifs de notre école, c'est d'amener un petit peu, donc moi j'amènerai la pédagogie, toute la pédagogie, la façon de travailler de l'Occident, et eux vraiment comment dire, les détails, vraiment la formation vraiment de haute qualité chinoise, et puis arriver à faire quelque chose ensemble. Et quand quelques années, par exemple pour nos élèves chinois, l'objectif ce serait en 3 ans, ils aient un niveau qui égale ceux qui passent dans la plupart des grandes écoles une dizaine d'années avec une pédagogie très stricte, où ils se font frapper ou autre. Nous, on se disait que, en enlevant un petit peu aussi tout le côté de punition corporelle, bon, on est toujours strict, hein, en Chine c'est difficile parce que quand on a beaucoup de personnes, c'est difficile, mais on essaie d'être plus souple, d'être moins strict, de retirer un peu, souvent on a l'image en France, les coups de bâton, mais en fait, nous on se dit que sans tout ça, avec une meilleure pédagogie, les enfants étant plus heureux, les étudiants, les enfants, hein, même les adultes, étant plus heureux, et peut-être leur faire vraiment aimer le Kung Fu, pas seulement les forcer à pratiquer, d'eux-mêmes, ils vont peut-être se dire, voilà, progressivement, ils vont réviser aussi de leur côté, ils vont aimer faire ça, et ils vont travailler plus sérieusement, et progresser plus rapidement. Et puis, au point de vue des internationaux, c'est les personnes comme moi qui peuvent rester plusieurs années en Chine, il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, en mettant un peu plus le côté scientifique, un peu plus le côté vraiment très pédagogique, bien expliquer les mouvements, comprendre les mouvements, on espère qu'en peu de temps, ils puissent repartir avec un savoir plus complet que quelqu'un qui vient dans une école vraiment un peu très traditionnelle où ils vont apprendre les mouvements, mais avec la barrière de la langue, avec la pédagogie chinoise. Alors après, est-ce que ça va être mieux, est-ce que ça va être moins bien? Ça, c'est le temps nous le dira. On va essayer de se développer et de faire. On aimerait un petit peu apporter notre pierre comme ça. Bien sûr. Et du coup, pour finir, est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui souhaiteraient débuter le Kung Fu, par exemple, et ceux qui souhaiteraient venir se former en Chine? Je dirais que oui, il faut pas avoir peur de réaliser ses rêves, parce que c'est quelque chose qui vient c'est pas quelque chose d'impossible. Moi quand je voulais le faire, j'entendais beaucoup de personnes qui me disaient c'est impossible, c'est impossible pour un occidental de le faire, ouais. Et puis je suis venu, je l'ai fait, mais en réalité je suis loin d'être le seul. Comme ouvrir une école en Chine, alors c'est très rare, hein, il y en a. À Shaolin, on est les seuls à avoir, mais dans d'autres parties de la Chine, il y en a plusieurs. Je dirais que rien n'est impossible, surtout dans le monde dans lequel on vit, et que il faut poursuivre son rêve. Si son rêve c'est vraiment dans les arts martiaux, de vivre des arts martiaux ou autres, c'est dur, c'est pas facile, hein, c'est très difficile par contre, mais c'est pas impossible, c'est possible. Et pareil, quelqu'un qui débute le Kung Fu, il faut persévérer, courage, parce que pareil, donc on a cette image un petit peu que tous les Chinois sont très forts, mais que pour avoir enseigné en Chine et en France, un débutant, qu'il soit chinois, français ou n'importe quelle nationalité, tout le monde est débutant, tout le monde commence pareil, et il n'y a pas, de honte ou quoi que ce soit. Il faut se lancer et persévérer et réaliser ses rêves.